Je voudrais simplement ouvrir ce forum avec quelques mots de bienvenue. C'est toujours réconfortant de retrouver les amis qui ne se sont jamais courbés. Donc, j'ai la joie de retrouver beaucoup de mes copains que je n'avais pas vus depuis certaines aventures. Je les retrouve et je suis ravi de les savoir toujours debout. Je souhaite saluer l'initiative de notre ami qui va prendre la parole tout de suite après moi. Je pense qu'il était important de se retrouver, même symboliquement, pour que l'on sache qu'il y a des citoyens et des citoyennes qui continuent à se battre pour la fraternité et contre la haine. Je sais bien que on ne peut plus utiliser le même vocabulaire pour combattre la famille Le Pen, mais il faut appeler un chat, quand même c'est la même famille. Et il y a tant d'hypocrisie qu'on ne sait plus par quel bout prendre ça. Et il est donc important que nous nous retrouvions pour essayer de savoir comment il faut s'y prendre pour faire en sorte que les hommes et les femmes de ce pays se reconnaissent et se rencontrent et ne se fassent plus peur. Et avant de passer la parole, je voudrais, dans la même lignée, vous parler d'une initiative que le Tourski a prise et qui aura lieu le 5 et le 6 de ce mois, du mois de mai. Ça s'appelle Fête de la Fraternité, FAITES, et il y a tout un programme de rencontres avec les différentes communautés qui font de notre ville un pays du monde. Et dans le cadre de cet événement, un concert de Souad Massi le 5 est programmé, et après le concert, tous les copains, avec tous les copains, nous sortirons sur la promenade Léo Ferré, et nous avons décidé de fixer sur la façade de ce théâtre les 3 mots qui ont fané sur les palais de la République et que l'on voudrait faire refleurir. Et je pense qu'il n'y a plus que sur les façades des théâtres que ça a du sens. Donc j'ai appelé aussi certains de mes amis qui ont une façade de théâtre. Je continue à le faire s'il y en a dans la salle. S'ils peuvent prendre le message pour que à 23h le vendredi 5, après le concert de Souad Massi, nous allumerons ces 3 lettres en néon sur la façade, et elles resteront fixées sur cette façade. En même temps, à Avignon, Gélas, Vantagioli, le Théâtre du Balcon, à Toulon, Théâtre Liberté, à Port-Debout, le Sémaphore. Bien d'autres théâtres complices allumeront eux aussi ces trois lettres sur leur façade. Et le chœur qui m'a suivi dans la mise en scène de Carmen viendra au moment où nous allumerons ces 3 lettres, chanter Le Temps des Cerises. Pourquoi pas? Voilà une information. Et je vous invite à vous joindre à cette initiative qui devrait permettre à tous ceux qui se referment sur eux-mêmes de se rencontrer et de ne plus se faire peur. Merci pour votre attention et bons travaux. Avant de commencer, très brièvement, je tiens évidemment
à remercier Richard Martin et le théâtre Toursky de leur accueil. Juste une remarque privée, lorsque j'ai su que c'était possible d'organiser ce forum ici même, j'ai été extrêmement ému, me disant que vraiment c'était le lieu adéquat pour parler de ce dont nous allions débattre. Et certains pourraient se demander, mais de quoi s'occupe-t-il? Et le « il » étant au pluriel, c'est-à-dire les analystes. Qu'ils restent dans leur cabinet, qu'ils fassent leur travail, qu'ils aient des revendications adéquates pour la psychiatrie, pour la psychanalyse elle-même lorsqu'elle est attaquée, qu'ils écrivent des articles et si possible de bons livres, et puis stop. Et leur action ensuite ne pourrait être qu'au cas par cas, individuelle, en tant que citoyen. Or, depuis le 13 mars de cette année, c'était juste hier, mais on dirait déjà qu'il y a très longtemps, certains ont vu apparaître sur les réseaux sociaux, et les journaux s'en sont vite fait l'écho, un appel. Un appel explicite, un appel des psychanalystes, mais pas simplement destiné qu'aux psychanalystes, un appel à partir des psychanalystes, à l'initiative notamment de l'école de la cause freudienne et de ceux qui s'orientent à partir de Freud et Lacan, mais pas que, eh bien, un appel des psychanalystes contre Marine Le Pen et le parti de la haine. Ça peut être étonnant, mais de quoi on s'occupe en tant qu'analyste et en tant que voulant peser, même très modestement, dans le débat dont on parle? C'est parce que pour nous, il y a un véritable danger qui, en quelque sorte, explique que nous sortons de notre réserve. La dimension de l'appel, aujourd'hui sur Change.org, il y a près de 20 000 personnes qui l'ont signé. Certains pourront se dire, que 20 000 ? Mais si vous saviez, comme dans notre milieu, 20 000, c'est déjà beaucoup, de faire que des individualités, des spécificités, souvent chacun avec sa doctrine, son point de différence, combien c'est difficile de les rassembler. En plus, ce n'est pas commun et certains préféreraient au fond que les analystes publiquement continuent à garder le silence. Bien sûr, il faut qu'on garde le silence dans notre pratique pour que les paroles qu'on nous adresse, le plus intime, puissent être écoutées, accueillies et traitées. Mais que se passe-t-il ? Eh bien, voilà notre idée. Elle pourrait se résumer en une phrase. L'idéologie lepéniste menace les libertés publiques. Elle exacerbe les tendances qui portent à l'exclusion, la haine et l'affrontement. Et c'est pourquoi nous sortons de notre réserve en matière politique pour appeler nos concitoyens à voter avec nous contre les partisans de la haine. Ça, c'est le premier mouvement, 13 mars. Et très vite, peu de temps après, à quelques-uns, nous nous sommes demandé s'il ne faudrait pas faire des forums, des réunions publiques pour justement donner à cet appel une forme nouvelle qui impliquerait chacun. Et quand on a commencé à le faire savoir, on a pu tomber sur des positions enthousiastes, mais, pourquoi le cacher, des positions critiques. Et je ne pense pas qu'une position critique, y compris par rapport à une idée que nous avons, soit forcément mauvaise ou fausse. L'analyse nous a appris à penser que l'autre n'est pas forcément celui qui a tort parce qu'il est autre. Pourquoi ça a pu interroger ? D'abord, nous appelions à voter contre le parti de la haine. Et certains auraient préféré un pour, mais un pour pris à l'intérieur même du système politique, donc défendre tel candidat à la présidence de la République. Je vous le dis d'emblée, ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre fonction en tant que forum, en tant que rédacteur de l'appel, même si, à titre privé, chacun de nous peut avoir son orientation et son choix quant au bulletin à mettre dans l'urne. Alors c'est un contre, mais en fait,
c'est un conte qui implique un pour la République, un pour la vie, un pour qui consiste à dire que chaque voix compte. Et ça, c'est notre première dimension. Nous qui ne sommes rien sur l'échiquier politique en tant que tel, qui ne roulons pour personne, etc. Eh bien, malgré tout, on dit chaque voix compte. Ça, c'est le premier point. Autrement dit, un refus de l'abstention qui, dans nos milieux, aurait pu être le cas, selon les résultats au deuxième tour, et probablement aussi pour certains au premier. Et deuxièmement, c'est assurer et assumer ce contre. Pourquoi ? De fait, la possibilité même de notre exercice professionnel, et ça va au-delà des analystes, chacun peut l'entendre, et le directeur de théâtre, le cancérologue, le professeur de lycée, etc., peuvent être associés à cette liste de l'exercice professionnel, eh bien cet exercice professionnel est mis en cause. Pas de psychanalyse digne de ce nom sans l'état de droit, sans la liberté d'opinion et celle de la presse, sans la respiration et la dynamique d'une société ouverte. Et ça, malheureusement, l'histoire du mouvement analytique le prouve, le montre, pas simplement pour les analystes, entendez-le bien. Là, c'est plutôt de quoi est le nom, les psychanalystes. C'est le nom de beaucoup plus que ceux qui exercent la psychanalyse. Et je n'ai pas oublié ce qui était arrivé aux généraux qui avaient pris le pouvoir en Argentine, produisant la diaspora, évidemment, de nombre d'analystes. Pour parler le plus intime de soi-même, il ne faut pas qu'au dehors, on torture, on tue, on empêche de dire la différence. Vous voyez, c'est ça notre optique. La deuxième remarque, deuxième champ que je voudrais aborder, c'est lorsqu'on a eu le projet de ce forum, et aujourd'hui même, il s'en tient dans d'autres villes de France, et grosso modo, les grandes villes universitaires, les grandes métropoles vont accueillir des forums. Il y en a un à Bordeaux le jour même, et ensuite il y en aura un à Paris, à la Mutualité, puis entre les deux tours, à la Maison de la Chimie. Au fond, lorsqu'on a parlé de ces forums dans nos milieux, le milieu des intellectuels, des universitaires, des cliniciens, etc., on nous a dit « Quelle idée formidable, mais j'espère que tu ne vas pas inviter les politiques. » Et là, évidemment, ça n'a pas été notre choix. La République a des représentants, a des médiations, et les élus y ont une importance déterminante. On n'entendait pas dans ma voix ou dans ces projets une façon de critiquer l'instance politique. Au contraire, je crois que respecter les fonctions des élus et leur place dans le système de la République est essentiel dans ce moment. Je voyais mal comment on aurait pu parler des élections premier et deuxième tour sans faire appel aux élus de la République. Et je trouve que c'était vraiment la spécificité d'aujourd'hui des élus, pas tous, mais des élus de la République qui parleront dans une séquence, mais aussi dans le champ de la culture, dans le champ de la santé, qui a son importance aujourd'hui et qui est aussi un des thèmes, comme l'on dit, de la campagne. Et ce n'est pas rien d'y réfléchir alors que vous voyez qu'un élu que personne n'avait prévu pouvant occuper cette place aux États-Unis, Donald Trump a pu en vouloir en quelques jours détricoter ce que le président Obama avait pu mettre en place pour la santé. Il n'y est pas encore parvenu, mais on peut redouter qu'il y parvienne. Et la conséquence immédiate, ça sera 20, 30, peut-être plus, millions, ce sont les États-Unis, de personnes sans couverture sociale, sans accès aux soins. Et enfin, une dernière séquence où des philosophes parleront, mais aussi un juriste, etc. Ce n'est pas un mélange du style « il en faut de tout pour faire un monde ». Ce n'est pas saupoudrons, c'est plutôt rassembler sur un point ceux qui aujourd'hui pensent que la République est en danger
Et je ne vous dis pas ça parce que nous ne saurions pas quoi faire ces temps-ci et que nous aurions décidé de nous faire peur avec les élections, mais justement parce que pour nous, il y a un véritable danger, et je trouve que ces rencontres, même très modestes, très limitées, très partielles, mais venues exclusivement de la société civile, eh bien, construisent un enjeu républicain. C'est ce qui nous rassemble. Bien sûr, il y a tout ce qui nous distingue, tout ce qui nous différencie. C'est formidable ce qui nous différencie, puisque la psychanalyse, vous le savez, n'opte pas pour l'universel, le formatage, tous pareils, mais c'est la pure singularité de chacun, ce qui n'exclut pas de savoir faire lien social, au contraire. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, sans rêver à un monde de bisounours où tout le monde serait d'accord sur tout, qu'évidemment c'est ce qui nous rassemble contre, et ensuite chacun a à faire, mais ça vous le faites déjà, je parle aux invités, de préciser en quoi vous essayez de construire un nouveau vivre ensemble. Voilà, c'est donc à la fois un objectif très modeste, mais il me semble qu'il n'est pas sans ambition que ça vienne de personnes qui ne représentent pas un enjeu institutionnel et qui néanmoins peuvent ouvrir à une certaine parole. Dernier point, avant de passer à la séquence où les élus pourront s'exprimer. On parle de parti de la haine. Et donc, on a fait un forum anti-haine. Je crois que le terme est très juste. Ça permet d'éviter de répéter à plus soif un nom propre qui finit par être gênant à force d'être répété. Et anti-haine nous paraît désigner le réel de ce dont il est question. Mais les analystes savent que la haine, on la retrouve chez chacun de nous au point le plus intime. Et il n'y a pas un analyste qui n'ait pas recueilli ces points de haine, c'est-à-dire viser dans l'autre l'insupportable d'une altérité. Il n'y a pas un analyste qui n'ait pas rencontré cela. Mais c'est là où nous nous distinguons radicalement d'un parti qui promeut la haine, c'est qu'une analyse ne consiste pas à découvrir sa haine et à sortir du cabinet pour la répandre, pour la socialiser, voire de rassembler d'autres haines au cas par cas pour faire un monde de la haine. Le travail de sa propre haine, c'est pour ça que des analyses sont plutôt longues, parce que quand même ils s'y affrontent eux-mêmes, eh bien c'est de savoir que en repérer les coordonnées, soumettre sa propre haine ou sa propre pulsion de mort, le terme peut aussi résonner, eh bien c'est une façon de s'en décoller. C'est une façon de la réduire. C'est une façon de faire lien social, de faire rencontre et de choisir la vie, chacun de façon spécifique, pour la contrer. Et c'est pour ça, bien sûr, je parle à partir du discours qui est le mien, mais je crois qu'aujourd'hui, il peut être relativement généralisé. C'est que le discours de la psychanalyse est absolument incompatible avec les données du discours de haine promu par le Front National. Et c'est pourquoi nous sommes sortis de nos lieux d'exercice pour réunir quelques amis, quelques personnes, des gens que je ne connaissais pas pour certains, eh bien, afin de dire non, le danger pour la République est tel que peut-être se réunir un samedi après-midi à Marseille, un jour de beau temps, ce n'est pas forcément vain. Peu de choses, oui, d'accord, mais c'est déjà ça, et ça ouvre à une forme de combat, chacun le mènera avec ses armes, ses objectifs, ses principes, mais en tout cas, nous voulions y participer. Donc je vous remercie d'être là. Alors, je vous donne juste une donnée sur le concept, comme on dit.
du forum. C'est un forum où les interventions et les débats auront lieu avec la tribune. Il n'y aura pas de dispositif prévu pour une discussion avec la salle. N'allez pas imaginer un seul instant que nous empêchons quiconque de parler en choisissant cela. C'est que là, c'est comme ça qu'on a construit le dispositif du forum. Bien sûr, à 19h15, nous resterons là et d'autres discussions plus informelles seront possibles. Et mon rêve, ça serait mon rêve, mais pas que le mien, c'est qu'il y ait 100. Il y a quelqu'un à qui je disais tout à l'heure, 100 me disait, mais non, 1000, oui, qu'il y ait 1000 dispositifs qui s'appellent forum, qui s'appellent meeting, qui s'appellent conversation, qui s'appellent rencontre, qui s'appellent trouvailles, qui s'appellent chaque fois les signifiants sont à inventer pour que les dispositifs soient nouveaux, pourront être organisés. Il est possible d'organiser un dispositif où le discours, les propos, la singularité viennent de la salle. Ça a tout à fait sa légitimité. Ne voyez donc notre choix qu'un choix ponctuel aujourd'hui, faire que les invités de la tribune puissent dialoguer entre eux, puissent faire entendre quelque chose. Les séquences seront courtes pour chacun, alors que certains ont les moyens, par leur expérience, parce qu'ils ont écrit, parce qu'ils pensent de dialoguer avec eux-mêmes et avec d'autres pendant de très grandes durées de temps. Là, chacun a accepté, au fond, ce peu de temps, mais qui est quand même pas n'importe quoi, et donc 10 minutes. C'est peu, mais c'est une façon de dire, j'ai pu dire, avec un plus grand nombre d'invités, c'est ce pourquoi nous avons opté. Si ça ne marche pas bien, dites-vous bien que ça ne dépendra pas du tout des invités, mais les critiques, elles seront pour moi et mes camarades, parce que nous n'aurons pas prévu le bon dispositif. Mais néanmoins, moi je crois à ce dispositif, pour l'avoir expérimenté ailleurs, et je vous propose qu'on le respecte. Maintenant, un discours contre la haine, eh bien, ça peut être ce qui nous rassemble aujourd'hui, pas ce qui nous colle les uns aux autres, mais qui nous rassemble sur un point actuel, que derrière parfois la présentation bling-bling, médiatique et aseptisée, le Front National, pour nous, les spécialistes vont trouver que je force un peu trop le trait, mais je ne peux pas là vous dire toutes les subtilités d'un livre de 400 pages. On est quand même dans un combat. Eh bien, l'histoire, y compris la récente malgré tout, de notre France, nous rappelle que cela porta le nom de collaboration. Voilà. Merci. Permettez-moi d'ajouter juste un mot, parce que depuis que nous avons ouvert ces travaux, je suis embarrassé, parce que je voulais vous dire tout à l'heure, et je ne l'ai pas fait, et je suis bouleversé, et je suis très embarrassé, parce que je ne sais pas si c'est le lieu ou si c'est le temps, encore que quand il s'agit des poètes, c'est jamais... tout est le temps et tout est le lieu, mais nous avons perdu ici, dans ce théâtre, un poète formidable. Mon frangin Armand Gatti s'est cassé. On a compagnonné des dizaines d'années. On a fabriqué des choses ensemble. Il était avec nous sur... le porte-hélicoptère pour les ateliers poètes et politiques, comme Jean-Marc Coppola. Et avant toute chose, tout à l'heure, j'ai été très embarrassé parce que je voulais évacuer ça et vous demander, si vous le voulez bien, qu'on l'applaudisse. Merci. Merci vraiment, merci. Pardon. Ça a été...
ça aurait été inadéquat de ne pas faire cette référence et cet hommage à Armand Gatti. Qui s'est toujours battu pour ce que nous défendons.